Bonjour à tous, bienvenue sur ChessMe. Je vais analyser la partie que je viens de jouer contre Mureta sur chess.com. On va s'habituer à jouer sur les sites en ligne parce qu'il n'y aura pas beaucoup de tournois dans les mois qui viennent. Bon courage à tous. Donc on va demander l'analyse de chess.com et la première fois que j'avais fait ces analyses, bon c'était pas j'étais pas très flatteur, mais c'est aussi parce que je découvrais chess.com et bon depuis j'ai essayé de m'habituer à l'interface et en fait, j'avoue, c'est quand même pas mal. C'est même intéressant de s'entraîner avec les analyses de chess.com. Donc je vous le recommande. Enfin, vous ne m'avez pas attendu, mais je vais vous dire pourquoi je le recommande. Donc ok, voilà, après une petite analyse, il vous donne les trois principales lignes et puis il met des couleurs évidemment sur les coups qui sont bons et pas bons. Mais ce que j'avais pas bien noté la première fois, on va le voir, c'est que sous votre coup, il met toujours la meilleure variante ou ce qu'il pense être la meilleure variante pour l'adversaire. Et c'est pas mal parce que quand il vous dit qu'un coup est une erreur, vous voyez tout de suite quelle pourrait être la réfutation, par exemple. Donc on va voir ça dans les faits. Donc ici, on peut dire que on est effectivement dans le book. Donc 3, pas de problème. Ça, c'est un coup plus rare, mais il aurait préféré cavalier F6, logique. Et du coup, j'en profite pour faire C4. Vous voyez, je quitte mon système de Londres, donc ça vous agace, vous êtes nombreux à me voir toujours attaché au système de Londres. Mais en fait, j'y suis pas si attaché que ça. Si attaché que ça, pardon. Si à un moment, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de mieux à faire, je bascule. C'est là, en l'occurrence, avec un cavalier en E7, ça fait un gambit dame bizarre. Et C4, vous voyez, c'est le meilleur coup. On devait s'attendre à cavalier G6, fou G3, fou D6. Non, je vais recommencer, cavalier G6, fou G3, fou D6, cavalier F3, B6 et fou prend D6. Et c'est là que c'est intéressant, je trouve, parce que ces variantes, on peut se les faire à l'aveugle. On peut aussi cliquer dessus pour les suivre, ce que j'avais pas vu non plus les premières fois, mais on peut aussi les lire à l'aveugle, et je trouve que c'est un très bon entraînement à l'amélioration de la vision. Enfin, à l'aveugle, on peut les lire et essayer euh, de visualiser la position résultante. Ok, donc en tout cas, mon adversaire a joué cavalier E7 et j'ai eu raison de faire C4, donc c'est bien. C6, ok, on part dans une structure un peu slave. Cavalier C3, un bon coup. Cavalier F3 était possible aussi. Cavalier G6, pas terrible. Cavalier D7 était peut-être mieux. Mais ok, bon, pour l'instant, on voit que les blancs, vous voyez, en ayant basculé quand même de structure, de ne pas s'être accrochés au système de Londres, eh bien, ont obtenu une position prometteuse. Ok, on se recule, ça c'est le meilleur coup aussi. Donc pour l'instant, j'ai joué que des bons coups. Développement correct pour les noirs aussi. Développement toujours. Vous voyez, je me suis pas j'ai pas sauté sur H4, H5 et j'ai préféré me développer. Apparemment, c'était la bonne décision. Cavalier F6 était meilleur ici pour mon adversaire. Et fou D3, c'est pas terrible. Ici, il préfère quand même H4. Donc si j'avais joué H4, peut-être il aurait fallu qu'il recule son cavalier. Cavalier G F8. Et là, effectivement, c'est intéressant. C5, cavalier F6, B4, cavalier 8, D7. On va pour une espèce d'étouffement. Alors du coup, on peut regarder la variante. On choisit un coup et voilà. Ici, si j'avais fait H4, il aurait fait, et non pas fou D3, il aurait fait cavalier GF8. Alors pourquoi cavalier GF8? Est-ce qu'il n'a pas mieux? Et là, on voit aussi les autres variantes possibles. Il a fou B4, il a H6. Cavalier GF8 n'est pas forcément totalement obligé, quoi. Par contre, il semble pas avoir H5. Pourquoi? Parce que sur H5, fou D3, peut-être la case G6 est trop faible. Et ouais, il part dans des extrémités comme F5, D prend C4, fou prend C4, fou prend G6 même. Tour H6. Ouais, donc H4, finalement, j'aurais dû le jouer. C'était un bon coup. Ok. Et une fois qu'on est là, on peut retourner tout simplement à la partie en cliquant sur le dernier coup joué. Et on continue. Donc franchement, je trouve ça... forcément, quand on vient d'un autre programme, moi je passe beaucoup de temps sur Lichess, c'est différent, donc il faut s'y habituer, mais franchement, c'est très correct. Il y a des avantages aussi, quoi, c'est pas mal. Alors, cavalier H4. Ouais, il a joué fou F6, qui est pas un bon coup. Cavalier H4 était mieux avec des échanges généralisés sur H4. Il y a une position toujours légèrement à l'avantage des blancs grâce à ce meilleur centre, je suppose. Ok, petit roc. Il aurait vraiment voulu me voir aller à l'attaque avec H4. Et c'est vrai que c'était le moment de le faire aussi. Là, H4.
Donc si je fais petit roc et que je clique sur H4 is best, H4, cavalier E7, et il met la variante dans la partie. B3, petit roc, tour C1, cavalier F5, fou prend F5, E prend F5, C prend D5, C prend D5. Ok, on casse un peu la structure au centre. On revient petit roc. Bon, c'est pas un mauvais coup, petit roc, hein, on reste à plus 1. Petit roc, ok. Et ici, vous voyez, voilà la suite, dame C2, D prend C4, etc. Et j'ai joué, moi, C prend D5, qui semble pas être un super coup. Il préfère aussi dame E2, plus que dame C2 encore, avant de provoquer quoi que ce soit, quoi. Finir le développement. C'est pas idiot du tout. Ici, je me suis peut-être précipité finalement. Après, dame E2, fou E7. Je peux faire... Alors non, pas dame C2, c'est dommage. H3, F5. Il veut attendre en fait, il veut attendre tour FD1 aussi. Tour FD1 peut-être pour mettre la tour en face, j'aime mieux ça. Tour FD1, F5, A4, ouais c'est pas mal ça comme plan. Continuer à se développer en fait, puisque je suis parti là-dessus. Plutôt que d'ouvrir les lignes avant d'avoir lié mes tours par exemple. Vous voyez, c'est peut-être une petite erreur de ma part ça. Et qui est peut-être symptomatique d'ailleurs. Vouloir faire un truc trop vite. S'il fallait faire un truc trop vite, c'était H4 tout à l'heure, maintenant il faut être plus tranquille. Donc B4, le meilleur coup. Donc on part tout de suite sur le plan pour créer d'attaque de minorité quoi. A6, ok, cavalier B6 c'était peut-être mieux pour essayer effectivement d'attaquer les trous sur C4, mais j'aurais joué dame E2 je pense. Cavalier B6, est-ce que dame E2 est un coup ici? Hein, on peut même attendre, on peut quand même jouer à 4. Et si cavalier C4, alors on fait dame E2, on peut le faire au dernier moment, quoi. Il n'y a pas d'urgence. Et là, il n'y a pas de B5 possible parce que le cavalier et le pion tiennent la case, donc pas moyen de défendre. Fou G4 pour essayer d'arnaquer un peu, mais bon, ça commence à aller très très bien pour les blancs. Ok, donc je reviens à A6 et j'ai joué A4. Donc pour l'instant, je joue vraiment des bons coups, ça va. Fou E7 pour mettre la pression sur B4, ouais, c'était un coup. Dame C2, c'est le meilleur coup, donc j'ai un peu cherché à ce moment-là, donc je suis content de cette décision. Je lis les tours, j'attaque. Et cavalier DF8 qui veut en fait défendre H7 et libérer ce cavalier-là. Mais ce cavalier est pas bon, ce fou est pas bon. Donc en fait, il y a deux pièces qui sont pas terribles côté noir. Du coup, il y a aussi une tour fermée. Et puis, il y a un nouveau cavalier qui est quand même pas génial. Il est défensif, il peut venir en E6, mais il contrôle pas le centre, quoi. Ça fait beaucoup de pièces d'ailleurs sur la 8e rangée. Et là, on a déjà lancé l'attaque, donc on peut la continuer presque avec les blancs. B5, meilleur coup, vous voyez, ça se joue tout seul du coup. Ok, reprise, fou G4 c'est peut-être mieux. Reprendre, c'est toujours le meilleur coup. Fou G4. Alors je dis meilleur coup, mais c'est parce que c'est la proposition de l'ordi, mais c'est pas forcément le meilleur coup. Disons que c'est un coup correct. Fou G4 c'est bien, ouais. Fou G4 ça m'a embêté. Et là j'ai réfléchi pas mal à plusieurs options et je vois que cavalier D2 sort en premier, donc je suis content. Parce que c'est le coup que j'ai joué. J'ai hésité aussi avec... J'ai hésité avec le fait de prendre tout de suite, qui est aussi le deuxième coup de l'ordi, et vous voyez que les évaluations, bon, elles sont assez proches. B prend C6, B prend C6. Alors B prend C6, non, c'est pas B prend C6, je pense la ligne qu'il fallait regarder, c'était fou prend F3. Mais alors du coup, ouais, fou prend F3, ça marche pas parce que C prend B7. Et pourtant, moi je pensais que tour prend 1. Tour prend 1. Ah oui, le truc c'est qu'ici, il y a une défense qui est quand même embêtante, pardon. Donc ici, si on veut arrêter le pion, il faut peut-être jouer Dame D7. Et effectivement, on va gagner plein de matériel. On peut déjà jouer, je pense, beaucoup de choses ici, hein. Tout a l'air de gagner. Tour A7, tour A8, Dame B3, et je sais pas si ça gagne quelque chose. Ah non, parce qu'il y a Dame franc B7. Mais même là, on a du matériel, on est bien, quoi. Ok, donc c'était totalement gagnant cette histoire. Mais cavalier D2, c'est bien aussi. Vous voyez, l'évaluation, elle va bien. Cavalier D2, Dame D7, petite erreur. Fou H4 était mieux. J'avais peur aussi de H5. Je sais pas si H5 était un coup.
H5, j'ai... Ah non, pour l'instant j'ai H3. C'est quand la dame aura bougé que j'aurai plus. Donc dame D7, ok, un coup douteux. Fou H4 pour faire des échanges était mieux. Dame D7, c'est pour empêcher H3 justement. Et du coup, je joue... Ça, c'est pas bon. D'accord. Enfin, c'est pas mauvais, mais il aurait préféré cavalier A4. Cavalier A4, meilleur coup. Avec la menace d'aller en B6. Et il faut que la dame rebouge en fait. D'accord, donc on gagne du temps. Ok, j'ai raté. En fait, pour tout vous dire, j'ai pas vu tout de suite la fourchette en B6 parce que je joue rarement les positions, ces positions, quoi, on va dire, de Gambit-Dame avec l'attaque de minorité. Mais je pense que c'est assez thématique et donc j'y ferai attention à l'avenir. B prend C6. Et là, voilà, je rate cavalier A4 évidemment, puisque j'ai pas le thème tout de suite en tête. Ça, c'est une erreur aussi. Et maintenant, ça va. Mais H3 était mieux. H3, c'était joueur quand même, hein, parce qu'il y a tour prend 1, tour prend 1, et il faut pas qu'il y ait fou prend H3. Peut-être l'ordi rejette fou prend H3, mais ici, si je joue H3, est-ce qu'il peut tenter un coup comme ça? Fou prend H3. Alors c'est vrai que les ordinateurs n'ont pas très peur de ce genre de truc, mais les hommes, c'est différent. Il peut y avoir fou H4, peut y avoir peut-être H5, H4. J'ai l'impression que ça peut être du contre-jeu, quoi. Donc ça me tente pas beaucoup. Même si on me dit que fou F5 et game over. Ouais, ok. Alors, B prend C6. Hop, une petite erreur. Et enfin. Ah non, je le joue trop tard. H3 c'était mieux tout de suite, oui, donc il a peur. Dame B7 et cavalier C5. Tour B1 était mieux. Tour FB1, ouais. Mais bon, on rentre là dans des coups, vous voyez, qui sont presque équivalents, hein. Alors, je garde un gros avantage. Fou prend, cavalier prend, dame C7 et H3 doit pas être mal ici. Un tour prend d'abord, il aurait préféré H3 tout de suite. D'accord, dame prend et H3. Ok. Et on reste avec un bel avantage. Maintenant quoi? Tour FB1, bon coup pour aller en B7. Et là, le problème, c'est qu'il y a... Alors, je croyais qu'il y avait cavalier prend E6 qui gagnait quelque chose. Il semblerait que cavalier A6 soit encore mieux parce qu'on met une nouvelle fourchette. En fait, on essaye de totalement bloquer les noirs. Tour C8. Cavalier C7, dame A5. Et cavalier prend E6. Ok, et puis on va... Bah oui, mais bon. Du coup, on voit, on est à 3,49 là-dessus. Et moi, avec mon cavalier prend E6 direct, puis on prend, fou prend G6, puis on prend G6, dame prend G6. On est à 3,02, c'est pas mal non plus, hein, en fait, ça va. Cavalier fuite, bon coup. Ok, il aurait préféré dame C2 que j'ai pas joué tout de suite. Là, il y aurait dame A7 pour défendre. Il préfère cavalier D7 pour répéter. F3 pour pousser E4, j'en ai parlé, ok. Là, on mouline un petit peu, les évaluations ne bougent pas beaucoup, c'est juste des répétitions. Et donc, dame C2 qui finalement est le meilleur coup. Bien joué. Il revient en D7, là du coup c'est moins bon, dame A6 c'était mieux, ouais, parce que en D7, il y a fou D6, tour B4, que des coups que j'ai pas joué en fait. Moi j'ai joué dame B2 qui est pas très bon. Il préférait tour B4, tour F8. Ah, et j'imagine avec la possibilité de mettre une dame B1 derrière, voilà. Dame B1. L'idée c'est d'arriver forcément en B7 et peut-être même en B8 un jour. D'accord, donc attaquer sur la colonne B. Au lieu de ça, qu'est-ce que j'ai joué? J'ai joué dame B2. En fait, je les ai mis dans le mauvais sens, mes pièces, quoi, on va dire. Parce que du coup, il va y avoir un échange. Mais bon. Ça reste gagnant. Cavalier F6. Et ici, ouais, tour A1. D'ailleurs, j'avais l'idée de jouer tour A1 au début. C'est curieux que j'ai pas joué. J'ai joué trop vite à ce moment-là. Faudra que je revoie la vidéo. Parce que quand j'ai joué dame B2, une de mes idées, c'était effectivement de jouer tour A1. Après quoi, il n'y a plus beaucoup de choix, en effet. Dame D8. Et tour A7. Et
ça, c'est très très fort avec le fou qui va venir en E5. Et si tour E7, apparemment, on peut jouer tour A6 qui va attaquer C6 et ça va être dur de jouer tour C7 un jour pour défendre parce qu'il y a le fou. Donc on va sûrement être majoritaire au bout d'un moment sur ce pion. Ok, ouais, non, mais là, j'ai clairement mal joué en jouant Dame B7 parce que je voulais faire, quand j'ai joué Dame B2, je voulais faire tour A1. Bon, finalement, je suis parti pour des échanges, ok. Il préfère fou D6, ça change pas énormément. Là, il pourrait jouer C5, ouais, ok, C5, D prend C5, tour prend C5, G4, tour C1, échec. Il a un peu d'activité. Donc, fou D6, ça évitait cette activité, mais bon. J'aimais bien aussi mon fou en E5, mais je pense effectivement que fou D6 c'était mieux. Tour E8, c'est une erreur, ça c'est sûr. Alors, il dit que la réfutation c'est G4. Moi, j'ai trouvé une autre réfutation, et il aime pas ma réfutation en quelque sorte. Il trouve que G4 est mieux, parce que de toute façon, le cavalier est maîtrisé. G4, C5, D prend C5, tour prend C5, tour E7. Bon, il donne 3,65, on va voir à combien il voit ma variante après. Ah oui, c'est parce qu'il aurait dû jouer roi F8. Et sur roi F8, il n'y a pas tour prend des... Tiens, attendez, là, c'est amusant ça. Sur roi F8, je peux pas prendre ici. C'est une gaffe. Parce qu'il y a roi F7. Eh oui, bien vu. Ok, alors ça, je l'ai totalement raté. Ça, je l'ai totalement raté, donc mauvaise vision, en fait. Donc, tour E7 était effectivement pas un super coup, le bon coup. C'était G4. Gagne de l'espace et on verra après, quoi. Ok, attention quand on se lance comme ça dans des positions serrées. J'avais pas vu roi F7 et ça fait peur, hein. C'est un coup tempo, faut le voir ça normalement. Ok, coup de chance, il joue à côté de la plaque. Je prends le pion. Cavalier F6. Fou prend, fou D4 était mieux, ok, mais la finale qui vient derrière, elle ne pose aucun problème. Tour B6, ouais, ça change sans doute pas grand chose. Tour prend C5 et G4, meilleur coup. Meilleur coup. F4, il préfère F4. Oui, parce que avec F4 échec, on gagnait le pion direct en fait. C'est vrai. F4, roi G5, enfin roi G6, pardon, et G5 gagne le pion. C'était plus rapide. Roi G3, ça va hein, quand même, on est pas mal en termes d'évaluation. Et là, il craque complètement. Je préfère prendre ce pion, donc H4 c'était le plan, les deux doivent être équivalents, mais l'avantage de ce pion c'est que je propose l'échange des tours et la finale derrière elle va toute seule. Ok. Et abandon. Ok, bon bah écoutez, on a vu l'analyse, alors je sais plus, il y a un petit, normalement un petit rapport qui s'affiche, ah voilà c'est ça, ce petit rapport, donc bah, a priori j'ai eu l'avantage dès le début, je n'ai fait quasiment qu'améliorer mon avantage, j'ai eu un petit souci par ici. Ouais, donc ça c'est à peu près comme ce qu'on trouve sur Lichess, hein, c'est pas mal, c'est clair. Un petit souci par ici, c'est mon dame. Eh oui, c'est ça, j'aurais dû jouer tour A1 ici. Et là, je suis toujours bien, mais tour E7 était pas géant, je crois. Ah non, c'est la prise, bon. Ah, et ensuite ça gagne. Alors, 93%, je sais pas trop ce que ça veut dire. Mais ça veut dire à 93% le jeu de l'ordinateur, sans doute. Mais bon, dans l'absolu, il suffit d'1% très mauvais pour que ça mette tout par terre, hein, donc 29 bons coups, 2 coups excellents, 10 bons coups, 2 coups de lieu, 7 inaccuracies. Pas de faute, ça c'est pas mal. Bon, quelques faiblesses, on l'a vu, mais il n'y a pas eu de coups graves, quoi. D'ailleurs, on le voit sur le graphe, il n'y a pas de pic qui redescend quand même très fort. Donc une bonne partie finalement contre un adversaire qui n'était pas très très fort, mais l'avantage, vous voyez, sur chess.com, c'est qu'on a quand même
on trouve plus facilement des joueurs qui donnent quand même du fil à retordre. On a joué une partie intéressante. Voilà. Mais il a fait quand même pas mal d'imprécisions. Sur ce, je vous remercie, portez-vous bien, faites attention à vous, à votre famille. Il faut se cloisonner, tout simplement, pour ne pas propager de pandémie. Je vous dis à très bientôt.